Et je salue Jean-Luc Lemoine, bonjour. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui vous allez nous parler de quoi ? Je vais vous parler de Halloween. Non, je plaisante, j'ai travaillé. Ouais. Donc pour la première fois depuis 10 ans, j'ai pas pu aller sonner chez les gens pour demander des bonbons. Merci Philippe. J'ai même pas pu mettre mon costume de Jean-Luc Mélenchon. Donc pour me consoler, je me suis fait une soirée gendarme. Je sais, dit comme ça peut paraître étrange, mais il n'y a absolument rien d'érotique dans ce que je viens de dire. Là, sur W9 et C-Star, je me suis régalé. J'ai commencé avec ceux de Grenoble et j'ai appris plein de trucs. On commence avec un tuto course-poursuite. Pour décourager les gendarmes de le suivre, le jeune va utiliser une parade. Il enlève son casque. Ouais, c'est notre premier bon plan. C'est surprenant, mais ça fonctionne. La preuve, quelques minutes plus tard. On arrête de poursuivre le jeune parce que ça devient trop dangereux pour lui et pour nous. Voilà, donc vous avez bien compris. À moto, si on est poursuivi par la police, on retire son casque. Suivez tous nos bons plans délinquants sur le replay de W9. Et n'oubliez pas de prendre des notes. Ouais, non, c'est étonnant, mais il y avait plein de tutos de ce genre pour les jeunes qui ont une soif d'entreprendre. L'un des jeunes porte 2 survêtements l'un sur l'autre. Une technique courante chez les voleurs pour changer rapidement d'apparence et ne pas être identifié. Moi, j'en connais qui portent 2 t-shirts quand ils ont plusieurs émissions à faire dans la journée. Ouais. Juste pour faire croire qu'ils sont propres. Suivez mon regard. Ils ont du mérite, les gendarmes. Hein. Là, on nous détaille quelques actions du PSIG, le peloton d'intervention. Les flagrants délits, mais surtout les interpellations à haut risque. La personne a été vue à Voiron en train de faire l'oiseau sous la pluie à 3h du matin en tongs. Un homme en train de faire l'oiseau sous la pluie en tongs. Quand j'ai entendu cette description, j'ai compris pourquoi on n'avait pas Romain Desarbres à Europe Midi cette semaine. Plus tard dans le reportage, on apprenait aussi des choses surprenantes concernant le manque de moyens de la justice. Pour éviter des réparations coûteuses, le parquet de Grenoble autorise de moins en moins le PSIG à fracturer les portes des suspects. Ouais, maintenant, il faut leur glisser un mot sous la porte ou déposer des croissants dans une corbeille pour les faire sortir. Et il faut pas que ce soit une grosse urgence. Hein. Et le pire pour les gendarmes du PSIG, c'est quand ils doivent transférer un détenu. Le pire ennemi des hommes du PSIG, ce sont les péages. C'est incompréhensible, mais les gendarmes doivent s'arrêter à la barrière, comme beaucoup d'automobilistes, car ils n'ont pas de télépéage. Non. Ils n'ont plus le droit de casser les portes. Ils n'ont pas de carte de télépéage. Est-ce que ce serait pas temps d'organiser un gendarme-auton, hein, je dis ça. Bon. Alors, je suis parti suivre les gendarmes de l'autoroute A8. Vous savez, l'autoroute du soleil, des vacances. Ça vous dit quelque chose, Philippe ? Un peu. Non, pas l'autoroute A8, hein, les vacances. Oui. C'est comme les jours fériés. C'est normalement un moment où tu fais pas travailler les gens. Enfin, bon. Alors dans le sud, il y a des gens très riches qui aiment bien impressionner les filles avec leurs Ferrari, Lamborghini et autres bolides de luxe. Mais heureusement, la gendarmerie française a prévu la parade. Leur arme, une voiture surpuissante, la Mégane RS. Pour le moment, dans le 06, il n'y en a qu'une. Voilà, il y en a qu'une. Quand tu te fais gauler par la Renault de la gendarmerie dans le sud, c'est vraiment que t'es un gros poissard. Hein. Ouais. L'autoroute A8, c'est la cour des miracles. Là, on était en pleine nuit sur une aire de repos réservée aux routiers. Et devinez ce que les gendarmes ont trouvé. Un truc courant. Est-ce que vous avez des idées ? Un cric ? Un cric ? Un plot. Un bidon d'essence ? Un bidon d'essence, Laure ? Non, j'ai aucune idée. Aucune idée, on écoute. Les gendarmes viennent d'apercevoir une femme d'une 60aine d'années complètement nue. Pour émoustiller son mari, la soixantenaire se trémoussait nue au milieu des poids lourds. Un jeu dangereux qui aurait pu très mal finir. Bah tu m'étonnes. Oui. Vous imaginez ? On aurait pu lui demander de décharger un camion. Et quand tu n'es pas habitué, tu peux te faire mal au dos. Le pire, c'est la justification de la dame et de son mari pour expliquer leur présence sur les lieux. On joue un jeu con. Voilà, j'ai joué à un jeu con. On est un peu échangiste. J'ai dit à mon mari, je vais poser un ultimatum. Je suis capable de venir ici nu. J'ai posé un ultimatum à mon mari. J'ai pas trop compris cette phrase. Quand Elisabeth Borne dit qu'elle pose un ultimatum aux grévistes, je crois pas qu'elle va se mettre toute nue pour les menacer. Même si ça pourrait être une idée. Hein. Ce que j'ai préféré, c'est la phrase de conclusion. La soirée érotique de ce couple a tourné court. Ils vont devoir trouver un autre moyen pour raviver la flamme entre eux. Voilà un nouveau tuto pour raviver la flamme. Vous pouvez partager votre femme sur des aires d'autoroute. Je crois que je vais passer mon tour. Hein. Jean-Luc, passez pas votre tour, vous serez là demain et vous serez en spectacle au Théâtre de la République. Il y a des prolongements, des prolongations, vendredi, samedi jusqu'au 5 novembre et on est ravis pour vous, pour nous.